Où iras-tu après la mort? Où iras-tu mon frère? Où iras-tu après ce voyage sur cette terre? Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt mon frère? Es-tu prêt pour le rencontrer dans les airs? Où iras-tu après la mort? Où iras-tu mon frère? Où iras-tu? De Nazareth, notre Dieu et notre Roi, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé pour la grâce qu'il nous a encore faite aujourd'hui et de nous rencontrer encore pour la continuité de notre témoignage. Bien-aimés, merci beaucoup à vous qui suivez ces messages, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À vous aussi qui mettez en pratique la parole de Dieu, vous qui arrangez, vous qui réparez selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport au message qu'il nous a donné. Nous voici encore aujourd'hui pour la suite de notre témoignage. Nous continuons toujours par ce témoignage qui est la mort d'un païen, la première partie. Nous sommes toujours dans la première partie qui est la mort d'un païen. Je vous ai expliqué qui étaient ces païens, je vous ai expliqué le travail que je faisais à l'église, je vous ai expliqué la vie que je menais avant que je puisse connaître la mort, je vous ai expliqué tout ce que je faisais. Et nous voici dans la suite de cellules. Autrefois, j'ai eu à vous expliquer ce qui se passe dans des cellules. Je vous ai parlé de plusieurs cellules que j'avais mentionnées précédemment. Et aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je continue encore avec d'autres cellules que j'avais vues là-bas. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention parce que ce monde nous trompe dans beaucoup de choses. Le monde dans lequel nous sommes, faisons attention d'aimer ce monde. N'aimons pas ce monde. Faisons vraiment attention. Et quelle était la cellule que j'avais encore vue? J'avais vu la cellule de gens qui se sont mal habillés. Vous devez savoir que lorsque vous vous habillez mal, on vous considère comme étant des impudiques et vous serez aussi maltraité par rapport à l'habillement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les habits que vous avez y apportés, des collants, des donnies, des serre-corps, des habits que vous avez laissés vos poitrines dehors, les habits serrés, le collant, le courte jupe, des culottes, de courtes culottes, tout ce que vous avez y apporté, qui avait montré vos corps, et là-bas vous serez obligé aussi de reproduire cela. Mais je vous ai toujours dit que là-bas, vous n'avez pas le pouvoir de le faire tout seul. Là-bas, comme sur la terre, vous disiez que c'est mon corps, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et là, vous le disiez lorsque vous êtes sur la terre. Mais dans l'au-delà, vous ne direz pas aux démons que j'ai le droit de faire ce que je vais avec mon corps. Non, là-bas, ça ne se passe pas comme ça avec le démon. Là, les démons vont vous corriger sérieusement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On devait vous donner une robe qui est ample, une longue robe, et dont les démons, qui sont comme des couturiers, doivent couper ces robes à la forme des habits que vous étiez en train de porter lorsque vous étiez sur la terre. Et la robe en question, les démons vont les couper. Et sachez que lorsque les démons ont des signes, lorsqu'ils coupent, ils vous coupent aussi, donc ils vous déchirent aussi. Oh, mes bien-aimés, ça faisait très mal. Les gens criaient, les gens pleuraient. Là, les gens criaient tellement. Les gens pleuraient, les gens pleuraient, les gens pleuraient. Les gens criaient, je vous dis, les gens criaient. C'était horrible. C'était vraiment horrible, mes bien-aimés. C'était horrible. Les gens criaient, assez, 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 ça fait mal, ça fait mal. Mes bien-aimés, lorsque le démon vous déchire, sachez que vos corps sera réparé en un clin d'œil. L'habit que les démons ont pu couper pour donner une forme à laquelle vous avez apporté lorsque vous étiez sur la terre, l'habit sera encore restauré et les démons vont continuer. Bien aimé, c'est pas facile de supporter cela. J'insiste, l'enfer n'est pas un bon endroit.
pour nous les chrétiens, pour que nous puissions y aller. L'enfer n'est pas un bon endroit. Faisons attention. Parce que là, les gens crient, je ne supporte plus. Tu ne peux pas supporter. Là, la douleur change de forme à tout moment. La douleur s'accentue à tout moment. Comment vous pouvez supporter? À chaque seconde, la douleur s'accentue. Et vous ne pouvez pas vous habituer avec. Toutes les personnes qui sont là-bas ne s'habituent pas avec cette douleur. Ne s'habituent pas avec ces tourments. C'est tellement horrible, c'est tellement difficile. Mais bien aimés, n'y allez pas. Ne songez même pas. Repentons-nous lorsque nous sommes sur la terre. Par rapport aux habits que vous avez y apportés, vous repentir. Vous devez vous repentir sincèrement. Vous devez demander pardon à Dieu pour que vous puissiez entrer dans les royaumes de Dieu. Si vous ne vous repentez pas par rapport aux mauvais habits que vous avez y apportés, le pantalon, j'insiste, aucune femme avec le pantalon, même si tu es servante, accédera au royaume de Dieu. Pantalon, collant, toutes choses que vous portez. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu avec ça. Et c'était difficile. Très difficile même, je vous dis. C'était très difficile. Les gens pleuraient. Les gens criaient. Et j'ai vu l'autre cellule. C'était de ceux qui avaient fait des signes sataniques lorsqu'ils étaient sur la terre. On n'est pas obligé de faire les signes sataniques. Nous ne sommes pas obligés de faire les signes sataniques. Il ne nous est pas permis. C'est interdit aux chrétiens de faire les signes sataniques. Toute personne qui avait fait les signes sataniques lorsqu'elle était sur la terre, là-bas la personne doit continuer avec le signe satanique. La personne devait le faire à tout moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si c'était par la main, la personne soulève la main. Et l'acte de soulever la main n'est pas volontaire. Il y a les démons qui te feront ça. Il y a une puissance qui va te soulever la main. Et ta main va faire le signe en question que tu avais l'habitude de faire lorsque tu étais sur la terre. Si tu avais l'habitude de faire 4 signes sur la terre, si tu en avais besoin de faire 30, si tu le faisais 60 lorsque tu étais sur la terre, là aussi tu vas faire tout cela. Si tu ne t'es pas repenti avant de mourir, la main est soulevée, directement la main ne va plus bouger. Et il y aura une forte douleur. La main sera condamnée. Il y aura une forte douleur. Je vous dis, une forte douleur. La personne va crier, va pleurer. Et puis il y aura le feu qui va passer par la main pour consumer la main. Et lorsque la main est consumée, la personne va crier, la personne va souffrir. Ça continue avec tout le signe que tu as fait. Mais bien aimé, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile à supporter tout cela. Aujourd'hui, je vous relate cela. Lorsque je pense à ces choses, cela ne me donne pas envie de rester sur terre. Il y a beaucoup de choses à éviter. Craignons Dieu. Craignons Dieu, je vous dis, craignons Dieu. Ceux qui sont là, ceux qui ont résisté, ceux qui ont refusé lorsqu'ils étaient sur la terre, qui sont arrivés là-bas et qui ont vu que tout ce que nous étions en train de dire ou tout ce que nous sommes en train de dire est vrai, regrettent de tout leur cœur. Regrettent de tout leur cœur. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Ce n'est pas facile. C'est difficile. C'est dur. C'est trop dur.
J'ai encore vu quoi? Il y a des enfants, je vous dis. Des enfants qui sont tourmentés. Des enfants qui sont vraiment tourmentés là-bas. Et les enfants que je vis là-bas, parmi ceux que les ont conduits là-bas, je vis le dessin animé. Mais bien aimés, ne mettons pas les dessins animés pour nos enfants. Ne mettons pas les dessins animés pour nos enfants. Ne les achetons pas. Dans les dessins animés, il y a des signes sataniques. Dans les dessins animés, il y a des signes francs-maçonniques. Il y a des formules magiques. Et tous ces dessins animés ont conduit beaucoup d'enfants qui souffrent en enfer. Chers parents, voir comment les enfants souffrent en enfer, c'est difficile de supporter. Les dessins animés que vous mettez pour les enfants, prenez le temps de les regarder vous-même, de les examiner aussi, de les analyser. Et vous verrez qu'il y a de la sorcellerie à l'intérieur, qu'il y a de la magie, il y a de l'initiation à l'intérieur. Et ces choses sont dangereuses. Les dessins animés ont conduit beaucoup d'enfants en enfer. Chers parents, je vous supplie de ne plus mettre cela. Même à vous aussi qui disiez qu'il y a des dessins animés chrétiens, regardez et analysez tous ces dessins animés avant de le mettre, même ce que vous disiez des dessins animés chrétiens pour vos enfants. Faites attention, mes bien-aimés. Il y a une autre condamnation que j'avais vue là-bas dans une autre cellule. Nous devons savoir que toute personne qui conteste avec notre Dieu n'entrera pas dans les royaumes des cieux. Toute personne qui change le naturel que Dieu l'a donné pour se donner propre forme, selon son propre désir, n'entrera pas dans les royaumes de Dieu. J'ai vu les gens qui étaient condamnés pour de mèches et des plantes. Je vous dis, aucune femme avec de mèches et de plantes entrera dans les royaumes de Dieu. Vous pouvez me refuser aujourd'hui. Sache-le bien. Un jour, vous allez quitter cette terre et rencontrer les créateurs. Refusez au moins aujourd'hui, selon votre désir. Sachez-le bien, un jour, vous allez rencontrer les créateurs. Et si les créateurs, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ vous dit que ce message est vrai, je vous pose une question d'avance. Que ferez-vous? Parce que là, je vous interpelle qu'il n'y a pas la repentance après la mort. Il n'y a pas la réparation après la mort. Il n'y a pas la confession après la mort. Il n'y a pas l'abandon après la mort. Ça ne se fait pas. Vous devez abandonner vos mèches, vos plantes, vos perruques lorsque vous êtes sur la terre. Et si vous les mettez, mes bien-aimés, sachez-le, que l'enfer vous attend. À toute personne qui avait mis le mèche et le plante était condamnée. Mais bien-aimés, lorsque nous sommes sur la terre, nous utilisons
de mèche, nous avons eu à utiliser, parce que moi aussi j'ai eu à utiliser ces choses. Il y a ce qu'on appelle naturel, de mèches naturelles, de plantes naturelles, et ce qu'on appelle synthétique. Les naturels comme les cabellos. Et l'image que nous voyons, la vidéo que nous voyons, nous montre parmi les sources de provenance de ces mèches et plantes que vous mettez dans vos têtes, que nous avons eu aussi à utiliser. Mais bien aimés, ce sont des propriétés du diable. Amenés sur la terre, aidés à les recevoir par la voix de la reine de Côte. Et ce que vous voyez, comme la vidéo nous montre, des cheveux donnés en sacrifice, accompagnés avec des esprits. Le peuple que vous voyez en image est un peuple polythéiste. Et lorsque vous mettez des choses pareilles, sachez que votre vie chrétienne, votre vie spirituelle ne va pas marcher. Vous aurez cette difficulté de lire la parole de Dieu. Vous aurez la difficulté de prier, de jeûner. Votre vie chrétienne sera combattue à cause de ces choses. Vous mettez des choses qui appartiennent aux sirènes. Et leur chef, qui est la reine des côtes, ne va pas vous laisser. Et leur grand maître, qui est le diable, ne va pas vous laisser. Aucune femme avec de mèches et des plantes entrera dans le royaume de Dieu. Parce que vous avez corrigé Dieu. Dieu nous a donné des cheveux naturels. Et Dieu veut que nous puissions rester naturels. Toute femme qui met cela n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Parce que vous mettez ce qui est du diable. Et le jour où vous allez mourir, le diable vous en demandera. Et dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, les choses qui sont impures n'entrera pas. Nous avons en deuxième position ce qui est synthétique. Ce qui est synthétique est aussi des cheveux d'une sirène traitée et envoyée sur la terre sous forme de produits et envoyée dans des sociétés qui vous fabriquent ces choses, mèches et plantes synthétiques. Et auprès d'eux, et ils les reçoivent comme des produits synthétiques et vous forment des mèches et des plantes synthétiques, des perruques synthétiques, ce que vous mettez là. Mais tout cela sont des propriétés du diable. Et personne, je vous dis, aucune femme n'y entrera. Il y a même des hommes qui le mettent. Oh Seigneur Jésus-Christ. Alors, à toute personne qui avait mis cela, la personne doit aussi continuer à le mettre dans l'au-delà. Mais sachez-le, sur la terre, il y a des démons, il y a des humains qui t'arrangent. Et toi, la personne qui est là pour tisser de plantes et de mèches, sache-le que toi aussi tu contribues dans les péchés. Et toi qui le vends, tu contribues dans les péchés.
ceux qui mettent des mèches et des plantes, ceux qui le vendent, et ceux qui le tissent, les tissent, ou ceux qui font la tresse, sachez-les que si vous ne vous repentez pas et vous n'abandonnez pas avant de mourir, l'entrée au paradis n'est pas accessible pour vous. Il y avait aussi ceux qui avaient corrigé Dieu avec leur corps, ceux qui avaient mis le make-up, vous avez mis des fonds de teint, vous avez mis des poutres, vous avez corrigé le Seigneur Jésus-Christ. Vous vous êtes donné le teint que vous n'avez pas. Écoutez mes bien-aimés, le maquillage que vous avez eu à mettre sur la terre, les démons ont juste l'habitude de donner un nom. Ces noms-là doivent vous aveugler. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Que ce que vous appelez simple maquillage ici, là-bas, le nom approprié, c'est le maquillage des transformations. Posons-nous la question, mes sœurs, mes mamans, posons-nous la question, maquillage des transformations, c'est transformer pour devenir comme qui? Et je vous dis d'avance, maquillage de transformation, c'est se transformer pour devenir comme des sirènes. La forme que vous prenez, lorsque vous voyez des sirènes, vous le représentez. Vous représentez ces sirènes sur la terre. Vous avez contesté avec Dieu à la manière dont vous avez épilé, à la manière dont vous avez arrangé vos lèvres. Le Seigneur t'a donné la forme de l'œuvre, la couleur qu'il a appréciée, lui-même notre Dieu. Mais vous vous dites non, on doit mettre le rouge et le jaune, on doit mettre le vert, on doit mettre le mauve, on doit mettre tout ce que nous voulons sur nos lèvres. C'est une contestation. Vous avez contesté avec Dieu, avec les ongles que vous avez eu à mettre. Le Seigneur nous a donné des ongles naturels, sans vernis. Mais vous vous êtes dit non. Vous avez commencé par la base. La vernis incolore. Ce que vous avez mis comme vernis incolore, ce que vous avez mis comme vernis coloré, sachez-le que ce sont des propriétés du diable. Et dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ, ces choses n'entrent pas. Ces choses n'entrent pas. Mes bien-aimés, vous avez y apporté de hauts talents. C'est une contestation avec Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ vous a créé de courtes tailles. Il vous a créé et lancé. C'est selon sa volonté. C'est lui le potier. Nous sommes des argiles. C'est le potier qui donne la forme qu'il veut. Non. Toutes ces gens, ou tous ces gens étaient là-bas. Toute cette personne était là-bas. En train de souffrir. En train de crier. Vous avez mis des cils. Vous avez mis des crayons. Et après la mort, sachez-le bien que vous devez continuer aussi avec ça. Mais ce sont des démons qui vont vous mettre ça. Ce sont des démons qui seront à la charge de votre maquillage, à la charge de votre make-up, à la charge de vos ongles. Les démons seront là à la charge de votre décoration, la manière dont vous vous décorez lorsque vous êtes sur la terre. Les démons seront là. Les démons seront là comme étant vos coiffeurs. Les démons seront là pour vous maquiller, pour vous arranger. Et lorsque le démon arrangeait des gens, les gens plairaient. Les démons disaient non, on vous arrange la manière dont
comment vous vous êtes arrangé lorsque vous étiez sur la terre. On vous donne la forme que vous avez aimée. Mais bien aimé, c'était pas facile à supporter. C'était difficile. C'était dur. Qu'est-ce que les démons font? Comme tu as eu à te faire tresser. Comme tu as eu des tissages lorsque tu étais sur la terre. L'image vous montre. L'image que nous avons prise, c'est pour vous expliquer. Il y a des crochets que les démons vont commencer à vous mettre dans votre tête. Tirer. Il n'y a pas de fil là-bas. Ils vont commencer à vous tirer. Ils le mettent dans votre corps. Ils les tirent. Ils le mettent, ils les tirent. Ils le mettent, ils les tirent. C'est comme quelqu'un qui est en train de raccommoder. Oh, c'était pas ça. Les gens criaient. Les démons disaient non, non, non. C'est ça que vous avez aimé lorsque vous étiez sur la terre. Mais nous le faisons que vous arrangez. Parce que vous l'avez fait lorsque vous étiez sur la terre. Sur la terre, lorsqu'on vous conseille, vous disiez que c'est mon corps. J'ai le droit de faire ce que je veux. Et quelle est la relation entre les salis avec le mèche? Mais bien aimé, ces choses ne sont pas de Dieu. Les démons vont vous donner des versets qui vont vous condamner. Et là, je vous dis, lorsque le démon te parle de cela, tu te condamnes directement. Là, il n'y a pas de justification. Il n'y a pas d'explication, mes bien-aimés. Il y avait le fer chaud qui était là. Et comme vous avez l'habitude de mettre le fer à lisser, là, les démons vont prendre de fer pour vous lisser aussi, vous arranger. Là où vous avez mis les make-up, les démons vont vous mettre ça, vont vous mettre ça, vont vous mettre ça, vont vous arranger. La personne pleure, la personne crie parce que le fer était très chaud. Et la chaleur de ce fer ne se diminue pas. La chaleur ne fait que s'augmenter. Là où vous avez mis les ongles, ils vont les poser calmement. Dans la manière dont on vous pose calmement les ongles, et aussi ils vont le faire comme ça. Oh, c'est difficile à supporter, mes bien-aimés. Très difficile même. Vous avez y apporté des talents. Les démons vont s'en charger de vous. Vous avez eu à mettre les ornements. Et vous les défendez jusqu'aujourd'hui. Je vous dis, mes bien-aimés, j'ai aimé les ornements. Si tu ne portes pas, je m'en manque de ces gens. Il y a une chose qu'on nous a dit. Vous savez, lorsqu'on nous met les boucles d'oreilles, lorsque l'enfant naît, la petite fille qui naît sur la terre, nous prenons les boucles d'oreilles, nous les mettons. Nous trouons les oreilles. Une question a été posée. Le corps que vous avez eu lorsque vous avez eu sur la terre n'avait pas de trous. Je te repose cette question. Le corps que tu as, que Dieu t'a donné, n'a pas de trous. Il y a les trous ici dans le nez, il y a les trous dans les oreilles, il y a les trous dans la bouche, il y a des pores. Ton corps est rempli de trous. Est-ce que Dieu peut oublier le petit trou ici? Dieu peut oublier ça pour le mettre. Et là, j'ai appris, s'il n'y en a pas, c'est parce que le Seigneur ne permet pas que nous puissions mettre les ornements. Toute personne qui met les ornements, y compris le bague que vous mettez, quelle que soit la nomination de bague que vous mettez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous n'entrerez pas. Mes bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Le mèche n'est pas de Dieu. Le plante n'est pas de Dieu. Les maquillages n'est pas de Dieu. Le perruque n'est pas de Dieu. Les ornements n'est pas de Dieu. Les hauts talons n'est pas de Dieu. Les ongles n'est pas de Dieu. Le make-up n'est pas de Dieu. Dieu nous a créés naturels et Dieu veut que nous soyons naturels.
Tout ce que tu fais ou tu ajoutes dans ton corps que Dieu n'a pas donné, c'est une contestation avec le Créateur. Et cette contestation amène en enfer. Cette contestation, j'insiste bien, amène en enfer. Aujourd'hui, tu peux refuser, mais n'oublie pas que tu vas quitter cette terre un jour. N'oublie pas. Après avoir écouté ces messages, quelques minutes après, tu peux mourir. 5 minutes après, tu peux mourir. 2 minutes après, tu peux mourir. Demain ou le lendemain, tu peux mourir. Mais si ce message est vrai, toi qui refuses cela, toi qui ne veux pas écouter, que diras-tu au Créateur? Que diras-tu à notre Maître le Seigneur Jésus-Christ? Tu as écouté la vérité lorsque tu étais sur la terre. Et je ne cesse de vous dire, là-bas la repentance ne se fait pas, la réparation ne se fait pas, l'abandon des péchés ne se fait pas. Cela se fait lorsque la personne est vivante sur la terre. Lorsque tu quittes cette terre sans pour autant demander pardon à Dieu. Lorsque tu quittes cette terre sans un arrangement avec le Seigneur Jésus-Christ, une repentance sincère avec le Seigneur Jésus-Christ, sache-le que mes bien-aimés, là-bas, il n'y a pas d'arrangement. Et ces gens-là souffraient. Ces gens-là souffraient. Ils souffraient tellement. Ils souffraient cruellement. Ils souffraient. Je vous dis, c'est horrible. Les gens regrettent. Leurs cheveux brûlent. Les cheveux brûlent. Le corps brûle. La petite chaleur que nous avons sur la terre, tu ne supportes pas ça. La brûlure de l'enfer est dure. La brûlure de l'enfer est dure, est très dure. Personne ne peut les supporter. Personne, je vous dis. Personne ne peut les supporter. Là, les gens pleuraient tellement. Les gens ont souffert. Les gens continuent à souffrir. Ceux qui meurent du jour au lendemain arrivent là-bas, souffrent aussi. Et cela fait mal. Lorsque j'imagine tout ce que j'ai vécu là-bas, c'est dur. Et c'est très dur. Mais bien aimé, il y avait une autre cellule qui était la cellule de ceux qui ont porté les habits avec des signes sataniques. Et la cellule de ceux qui ont porté les habits avec des signes sataniques, vous ne pouvez pas porter les habits avec des signes sataniques parce que ces choses aussi amènent en enfer. Par rapport aux habits, il y a les signes sataniques, les signes franc-maçonniques et les signes kabbalistiques. Faisons attention avec ces choses. Faisons attention avec ces choses. Ces choses amènent en enfer. Mais bien aimé, je vous dis la vérité, c'est tellement dur de supporter les choses qui se passent là-bas. Lorsque vous achetez les habits, vous devez faire attention. Parce que Satan a eu à mettre ses marques dans les habits. Et pourquoi il l'a fait? C'est pour souiller le corps. Et le diable sait que notre sanctification doit être du corps, de l'âme et de l'esprit. Et il fait un effort d'essuyer nos corps. Je crois que le Seigneur fera grâce. Je veux bien expliciter cela ou bien expliquer cela à la deuxième partie, là où je vais parler sur les habits. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Pour le moment, faisons attention. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai eu à vous expliquer beaucoup de choses dans cette émission.
Je ne suis qu'un simple instrument que le Seigneur a envoyé pour vous avertir. Ce que je suis en train de vous dire, ne le prenez pas à la légèreté. Mais bien aimés dans le Seigneur, j'insiste en vous disant, n'oubliez pas qu'un jour vous allez mourir ou quitter cette terre. Cette question, je le pose à tout moment aux gens qui refusent la parole de Dieu en leur disant, si vous mourrez aujourd'hui et que vous trouvez à l'au-delà, ce que j'ai dit est vrai, que ferez-vous? Là-bas, la repentance ne se fait pas. Là-bas, la réparation ne se fait pas. Le Seigneur Jésus-Christ n'écoute pas les prières des païens après la mort. Faisons attention. Obéissons à la parole de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Faisons la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Obéissons à sa parole. Les démons là-bas, je vous dis la vérité, de l'autre côté. Alors de là, les démons ont de preuves. Et leur preuve, c'est la parole de Dieu que vous avez rejetée lorsque vous étiez sur la terre. C'est ce qu'ils nous disent. Et que dit cette parole? Ils vous citent la parole qui vous condamne et disent raison pour laquelle vous êtes ici. Mais bien aimés, que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce d'entrer dans son royaume. Faisons attention de nous accrocher, d'aimer tout ce que le diable envoie dans ces mondes. Car c'est un piège pour les humains. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu à vous énumérer beaucoup de cellules. Et la première partie n'est pas toujours finie. Prochainement, par la grâce du Seigneur, je vais vous dire ce qui s'était passé ensuite. Parce que aujourd'hui, je suis vivante sur la terre. Je ne suis pas là-bas. Qu'est-ce qui a fait que je puisse sortir de là? Qu'est-ce que le Seigneur a réellement fait? Comment suis-je sorti? Quel est l'événement qui a été fait? Comment est-ce que je vis la puissance de Dieu en enfer pour retourner sur la terre? Y a-t-il un chemin que je vis? Parce que là, lorsque vous entrez, vous ne verrez pas la sortie. Mais comment est-ce que je vis la sortie? Je suis sorti comment? Et retourner sur la terre. Où est-ce que je me suis réveillé? L'événement était comment? N'oubliez pas, lorsque vous suivez la vidéo, de vous abonner pour vous faciliter prochainement lorsque nous allons mettre le message ou les témoignages, vous les recevez directement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas prochainement, nous allons continuer. Et si la mort ne venait pas, parce que n'oubliez pas qu'il y a la mort et l'enlèvement, je vous ai dit les deux événements que personne ne peut se séparer avec. Si le Seigneur ne me prend pas ou ne vous prend pas, nous allons nous rencontrer prochainement. Et pour le moment, je vous dis au revoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas de réparer là où il y a à réparer, de demander pardon à Dieu là où il faut demander pardon, d'aller auprès des serviteurs de Dieu, de confesser ce qu'il y a à confesser. Parce que personne ne connaît l'heure
Et personne n'est le maître des souffles qu'il détient. Le Seigneur est le maître et il connaît le jour de notre départ sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Où iras-tu après la mort? Où iras-tu mon frère?